Jean-François Barry. Entendez aujourd'hui les sujets de demain. J'apprendrai rien à personne en disant que la population vieillit. On s'inquiète un peu de tous les boomers qui vont arriver et qui vont avoir besoin de soins, qui vont avoir besoin de maisons, qui vont devoir malheureusement avoir recours à de l'assistance parce qu'ils vont être en perte d'autonomie. Donc, on se dit, construisons des maisons d'aînés. Puis quand on en voit, on est quasiment content de faire, ça pousse, c'est parfait. On va avoir un endroit pour placer nos parents. Hein, malheureusement, c'est vers ça qu'on s'en va. Et aujourd'hui, il y avait une lettre ouverte dans la presse qui va un peu à l'encontre de cette idée-là. C'est Michel Chagnon qui la signe, qui est membre du CA de la table régionale de concertation des aînés de Lanaudière. Et puis, on voulait lui donner la chance de nous expliquer ça. Puis, vous savez, à Cube, on aime bien discuter et prendre les points de vue de tous bords, tous côtés, et de réussir après ça à se faire une tête propre à nous-mêmes, propre à nos réflexions, lorsqu'on réussit à discuter avec des gens comme Michel. Donc, Monsieur Chagnon, bienvenue. Bon, merci, bienvenue. Alors aujourd'hui, dans le fond, ça fait plaisir. Le grand titre, c'est « Doit-on se réjouir des maisons des aînés ?» Moi, j'étais d'avis que oui. Je me disais, tant mieux. S'il y en a de plus en plus, on va avoir des endroits pour placer et loger tout le monde. Et vous mettez un bémol là-dessus. Pourquoi? Parce que je dis que même si on construit beaucoup de maisons des aînés, c'est impossible de répondre à toutes les demandes parce qu'on aura trop d'aînés. OK, le Québec n'aura pas suffisamment d'argent pour construire des chambres pour tout ce monde-là. En plus de la question financière, les aînés, ce qu'ils veulent, c'est rester chez eux. Et même d'y mourir. Moi, je dis, au coût qu'on met dans les maisons des aînés, autour, mettons un chiffre simple, 1 million par chambre, si on mettait une portion de ça, on pourrait garder davantage les aînés chez eux, OK, dans leur maison, qui pour moi est un droit de maintien, et ça ferait pas autant qu'on aura moins besoin de maisons des aînés ou de places. Et en plus, si on construit ça, on le fait pour la fierté de nos aînés, comme on dit, parce qu'on les aime. Oui. Moi, je pense que c'est une bonne idée de le faire en soi, mais si on les aime vraiment, c'est pas en les plaçant là qu'on montre le fait qu'on les aime, parce qu'on sait la durée de vie des gens dans les maisons d'hébergement prolongé est autour de 2 ans. La santé se détériorera plus rapidement dans ces maisons-là. Et si on les garde chez eux, les gens vont vieillir plus heureux et ça va être un bénéfique aussi pour le portefeuille gouvernemental. Je suis pas en désaccord avec vous. Mes parents me disent ça souvent, qu'ils veulent rester dans leur maison le plus longtemps possible. Mais moi, j'ai vécu l'expérience de ma grand-mère qui a fait un AVC. Okay, elle est décédée il y a peut-être 1 an et demi maintenant. Donc, elle a fait un AVC il y a 10 ans. Donc, les 8 dernières années de sa vie, exemple, elle a vécu chez elle, mais à moitié paralysée. Et ça, je trouve que c'est le flou qu'on a dans la société d'aujourd'hui parce que elle ne peut pas aller dans une résidence où les gens sont complètement autonomes parce qu'évidemment, elle est à moitié paralysée. Donc, il y avait des choses qu'elle n'était pas capable de faire d'elle-même. Et les enfants ont réussi à la garder à domicile jusqu'à un certain point. Mais à un moment donné, c'était plus possible parce qu'il manque énormément de ressources. Fait que je comprends bien votre point que 2 personnes, un couple ou une personne seule qui veut vieillir dans sa maison, il faut lui donner le droit de vieillir dans sa maison et c'est parfait comme ça. Mais qu'est-ce que vous faites avec les gens qui ont besoin de ressources, qui ont besoin d'aide? Parce que moi, je l'ai vécu, là, ma mère et ses frères et sœurs, à la fin, ils n'étaient plus capables de trouver du monde pour venir prendre soin de ma grand-mère. Et je trouve que c'est une excellente question. Et justement, le problème qui y touche. Quand les gens vieillissent et qui sont davantage malades, qui ont besoin de soins, ça peut être des soins de nursing ou des soins domestiques, autrement dit, l'entretien de la maison. Et le système actuellement du gouvernement est maintenu sur le bénévolat des familles. Oui. Et ça n'a pas de sens. Moi, je dis, si on déplaçait les argents un peu, OK, on aurait de l'argent pour engager du monde, OK, pour qu'ils puissent en donner des soins et aussi de transformer nos maisons en des centres plus organisés au niveau technologique. Prenons l'exemple. Quelqu'un, à un moment donné, qui est capable, à un moment donné, de marcher chez eux,
on faut le surveiller. Il peut y avoir des centres de surveillance, puis si la personne tombe, on peut y aller le voir. Mais Ouais. c'est pas et quand vous êtes dans un centre d'hébergement prolongé, moi j'en ai dans ma famille aussi, OK, l'infirmière est pas là 24 heures sur 24, 7 jours par semaine auprès d'elle. C'est sûr. On peut faire la même chose dans une maison avec toutes les transformations technologiques. Sais-tu combien ça coûte, qu'on me dit, transformer une maison technologique avec caméra, son, culotte électronique, pilolier, et tout ce que vous pouvez imaginer, en existe, là. Non, En combien ça masse, coûte? là. Ça coûte autour pour la maison 5 000. Ce qui coûte cher, c'est le centre de surveillance. Ben un oui. demi-million. OK? Mais avec 1-2 millions, un centre de surveillance peut surveiller au-delà de 40 maisons différentes. On met du monde là et ces gens-là vont pouvoir surveiller des gens à la maison. Et ces technologies-là, je les invente pas, ils existent déjà. On a fait des expériences avec des Alzheimer de niveau 3 ou 4 qui devaient être surveillés. Puis avec, à un moment donné, un système qui borde la porte, il va sortir, bon, il demande, monsieur, voulez-vous prendre une balade à l'extérieur? Il dit oui, OK, on vous surveille. Il faut investir là-dedans. C'est là-dedans qu'il faut y aller. C'est sûr, les solutions sont pas simples. Dernière chose, je veux dire, des centres d'hébergement prolongé, je dis pas qu'il n'en faut pas. Il y a des cas extrêmes où il en faut. Mais il faut que ça soit la dernière solution, pas la première. Moi, dans ma propre famille, il y a du monde qui sont là parce qu'il n'y avait pas les services suffisants. Et ça coûte ça 100 000 par année. Puis si on avait pris une partie de ces argents-là, le 100 000, là, Ouais. juste une partie, il ne sera pas là, puis l'État sera gagnant. Ah, ça, je suis entièrement d'accord. Mais juste pour revenir sur mon point tantôt, là, c'est pas que la famille, vous disiez pour ma grand-mère, il mettait ça sur les épaules de la famille. Oui, les frères et sœurs en faisaient, mais il était prêt à payer. Il n'y avait pas de personnel. C'est une job que peu de monde veulent faire dans la société d'aujourd'hui, là. S'occuper des personnes âgées, dans le cas de ma grand-mère, donner le bain, changer la couche, faire à manger, c'est pas une job qui est simple. Fait que ça court pas les rues, là, ce genre de personnes-là qui sont prêtes à s'occuper des personnes âgées. Oui, c'est vrai, mais c'est... Oh, OK, il y a quelque chose qui est parti. Ah ouais, là. mais je suis encore là. C'est juste qu'on vous a mis en gros plan. Il n'y a pas de problème. OK, OK. Bon, moi, je dis, oui, c'est vrai qu'on manque de personnel, mais il en manque dans les centres d'hébergement, il en manque partout. Maintenir les gens à domicile, ça va demander moins de personnel parce qu'il va y avoir des centres de surveillance. On va envoyer l'infirmière uniquement s'il y a un besoin. La personne, quel que soit son problème, on l'envoie chez eux s'il y a un besoin. Tandis que là, on met du monde, OK? Puis du monde qui sont dans un centre qu'on pourrait garder chez eux et ça prendra beaucoup moins de personnel que tous ceux qu'on met dans des centres d'hébergement. Regardez dans RPA. Dans RPA, là, on dit qu'il est supposé avoir des services, mais il n'y en a pas vraiment de services, sauf dans certains RPA. Moi, je regarde ma famille, il y en a 2 qui sont partis là récemment. Mais il y a une infirmière, puis quand il arrive, il y a des caméras de surveillance, c'est un RPA privé, ça. OK, et là, on fait venir quelqu'un, le médecin, mais il n'est pas là en permanence. Je comprends et pourtant, moi, je pense c'est clair qu'il y a une revalorisation à faire pour aller chercher du personnel qui va travailler auprès des aînés. OK, ça, c'est le cas de le dire. Mais cependant, si on le fait, OK, dans des conditions, il y a du monde qui serait intéressé à le faire. Moi, je connais du monde qui donne des services quasi bénévoles aux aînés, mais chez eux. Mais pourquoi on ne les paie pas, ces gens-là? Pourquoi on ne les engage pas? Non, mais vous avez tous des bons points. Je voulais savoir, est-ce que, donc, vous, là, vous êtes membre du CA de la table régionale de concertation des aînés de la Nodière. Donc, est-ce que vous avez aussi l'impression que c'est la volonté, parce que je comprends que vous, c'est votre point de vue, est-ce que les gens à qui vous avez discuté là, auraient aimé rester chez eux ou ils se sentent plus, vous donniez l'exemple de quelqu'un là, qui fait un peu d'Alzheimer, où il se sent plus en sécurité dans une maison pour aînés. Est-ce que la famille voudrait le laisser dans sa maison ou la famille avait une crainte, puis dans le fond, ça fait aussi l'affaire de la famille de le savoir dans un centre pour personnes âgées? Moi, je dirais, au point de départ, souvent la famille, ça fait son bonheur de le placer dans un centre en disant il est plus en sécurité. Regardons les statistiques, la sécurité n'est pas toujours là. La maltraitance n'a pas diminué, comme on dit. Mais je pense, si je parle auprès des aînés, des gens qui ont 75 ans et plus comme moi je suis pas un jeune là, de 60 ans, j'ai 76 ans, 77. Qu'est-ce qu'ils veulent? C'est pas de s'en aller dans des centres.
Moi, ma famille, à moi, mes enfants, ils disent, mais je vis dans ma maison, puis j'ai des limites pas mal, OK? J'ai 20 pilules par jour, OK? Mhm. Mais c'est sûr, c'est sécurisant pour les autres, Ouais. OK? Mais moi, ce que je veux, c'est chez moi. Qu'est-ce qui insécurise la famille, les aînés à qui je parle? C'est le manque de soutien physique. Ouais. Juste pour venir nettoyer un peu ma maison, je suis plus capable de le faire. Essayez de trouver des ressources. C'est très OK? difficile. Si on avait une politique, il y en a très peu, Oui. essayez d'avoir, si on avait une politique réelle de maintien, on donnerait ce qu'on appelle des avantages fiscaux à toute compagnie qui vient donner des services domestiques. Même chose pour le nursing. OK? Pour être capable, à un moment donné, il faut t'engager actuellement pour te déneiger, te nettoyer tes vitres, ci, ça. Et en plus, le nursing n'est pas là. J'attends, mais que je sois d'un centre ou pas chez moi, j'ai une ange qui a été faite artificielle, l'autre j'attends depuis 1 an et demi, j'ai un genou que j'attends depuis 1 an, l'autre genou qui est en injection, j'ai un problème à colonne qui fait qu'à un moment donné, il dit, sois patient parce que tu as été sur la liste d'attente, t'es back-order, comme on dit. Mhm. J'aurais pas de meilleurs soins d'un centre. Ouais. Mais Parce que c'est tout des bons points, là. parce que Je chez suis moi, pas, j'ai tout ce qu'il me faut. je suis pas en désaccord avec vous, puis c'est un point de vue intéressant. Puis là, on va devoir se quitter là-dessus, puis loin de moi le but de lancer la pierre à vos enfants, là, mais est-ce que ça fait pas un peu partie de la solution aussi? Je veux dire, si on remonte au Québec dans les années début 1900, ce qu'on faisait, c'est que quand les plus jeunes, les plus vieux s'occupaient des plus jeunes, mais à un moment donné, quand les plus vieux arrivaient trop vieux, ben c'était autour des plus jeunes à les prendre dans leur maison. Tu sais, on voyait ça souvent, la grand-mère, le grand-père qui vivait avec le reste de la famille. Est-ce qu'il y a pas quand même un peu de ça qu'on se déresponsabilise vite de nos parents? Parce que laver les fenêtres, aller déneiger la cour, il y a quand même des affaires que les enfants peuvent faire pour leurs parents. Puis ça, ben je trouve qu'il y a un peu de déresponsabilité de notre part, là, parce que ça, c'est ma génération à moi, là. Ouais. Oui, c'est vrai, mais en même temps, je pense ce que les enfants peuvent faire, ça devrait être considéré comme un plus, OK, comme un cadeau, OK? Et tandis que moi, je dis, le gouvernement doit prendre la première responsabilité. Et c'est ça que j'appelle le maintien à domicile. Quand je parle, moi, d'un droit, c'est pas un droit de soutien. Un soutien est une béquille. Ouais, OK? je comprends. Le maintien, c'est un droit que les personnes âgées, les personnes qui ont contribué à la société de pouvoir avoir. Et c'est ça que je défends. Prenez le plan gouvernemental. Je l'ai lu. J'ai même écouté la journée complète là, du 31 mai. On parle de soutien avec des belles paroles. Mais c'est pas ça qu'on veut. Dans d'autres pays, il y a même des exemptions. Pour le plan financier, c'est un gros problème pour nos aînés. On parle du nursing tantôt, mais sur le plan financier, il y en a combien sont plus capables de rester chez eux Vraiment. parce qu'ils sont obligés d'engager. OK? Mais qu'on fasse comme certains pays, qu'on appelle, où les aînés de 75 ans et plus sont détaxés au niveau municipal, au niveau provincial, etc. Tu sais, il y a beaucoup de moyens. Puis ici, en termes de PIB, là, on est à peu près un des derniers pays où on investit aux aînés. Et c'est pour ça, moi, je défends un droit des aînés. Ben, Michel Chagnon, Et en c'est... passant, Oui. je veux dire que je parle pas au nom de la table de concertation de Nalandia, non plus de qu'on appelle l'Association des professionnels des aînés du Québec, auquel je fais partie. Puis là, je dis, c'est un point de vue que je défends, que je présente partout. Ben, vous le Et, défendez bien, à part de ça. probablement, Puis vous avez bien fait d'écrire votre lettre parce que je trouve que ça amène. Je trouve que trop souvent, les aînés, on les écoute pas. Ils prennent pas beaucoup de place non plus dans la société. Fait qu'on les enligne d'un bord puis on pense que c'est ça que tout le monde veut. Alors, vous avez bien fait d'écrire votre lettre. On est très content d'avoir communiqué avec vous aujourd'hui pour que vous puissiez nous expliquer vos arguments. Il y en a de très, très bons là-dedans. Alors, je vais vous souhaiter d'être entendu. Puis je vais surtout vous souhaiter de rester le plus longtemps possible chez vous. merci beaucoup. À la prochaine. À la prochaine. Michel Chagnon, donc, qui défendait son point là, concernant, excellent point d'ailleurs, concernant les aînés qui ont peut-être pas tant envie que ça d'aller dans des maisons pour aînés et envie de rester à leur maison.